C'est Line Provence, donc c'est une boutique en ligne de mode éthique et le concept c'est de mettre en avant des créatrices françaises qui produisent de manière éco-responsable et de promouvoir la mode éco-responsable donc produite en France ou en Europe de manière éthique. Déjà d'un point de vue environnemental, donc la mode pollue énormément, donc aussi bien en termes de matières premières qui polluent forcément à la fabrication, mais surtout en termes d'industrialisation, donc je crois qu'à 70% c'est environ ce qui pollue le plus, donc ça va être tous les procédés chimiques, que ce soit les teintures, que ce soit voilà, toutes les étapes en fait pour fabriquer le vêtement, et donc il faut savoir qu'en France on a environ 2 milliards de vêtements nouveaux chaque année sur le marché. On est 65-70 millions, on n'a pas besoin de 2 milliards de vêtements. D'un point de vue social aussi, souvent c'est des personnes qui sont payées une misère à l'autre bout du monde, qui travaillent dans des conditions compliquées et pas décentes. Et voilà, et d'un point de vue économique, on va aussi montrer aux gens, voilà, vous avez des vêtements pas chers du tout, donc c'est super sympa. Mais du coup, on incite à la surconsommation, à consommer toujours plus. Nous, on a une charte éthique qu'on fait signer à toutes nos marques partenaires quand elles rejoignent notre site, donc qui est sur 3 aspects principaux. Donc un aspect environnemental, donc toute la production de ces personnes-là doit être faite dans des conditions respectueuses de l'environnement, donc soit avec des matières recyclées, des matières upcyclées, donc ça peut être des fins de tissus en fait, des tissus qui étaient presque voués à être jetés, qui sont réutilisés, voilà, des tissus chinés aussi en brocante parfois, voilà, donc vraiment d'essayer de trouver des matières les plus responsables possibles. Ensuite on a une dimension locale aussi, donc tous les vêtements qu'on vend sur notre site ou accessoires ou cosmétiques sont fabriqués en France ou en Europe. Le troisième axe, c'est vraiment l'axe social. Donc toutes les personnes qui ont travaillé sur la production les fait dans des bonnes conditions, étaient correctement rémunérées, voilà, n'est pas travaillé 15 heures par jour et voilà, que ça soit fait dans des bonnes conditions respectueuses de l'homme aussi. Il y a toujours la question du prix aussi, forcément ça coûte plus cher d'acheter un vêtement produit en Europe dans des bonnes conditions, mais l'idée c'est vraiment de consommer moins, donc en fait en consommant moins on peut consommer mieux et donc acheter moins de vêtements mais produits de manière plus éco-responsable. Marge, c'est une marque éco-responsable et éthique qui propose des looks, on va dire, colorés avec des influences assez strictes. On a des valeurs qui nous sont chères. La première, c'est d'être une marque inclusive parce qu'on propose une mode qui est non genrée et qui soit aussi disponible dans une grille élargie de taille. Donc on va du XS au XXL minimum et on propose de pouvoir créer des pièces un petit peu sur mesure. Et on est également une marque végane, on s'engage contre la cruauté animale. Pour nos matières, on choisit essentiellement soit des matières upcyclées, soit des matières qui sont biologiques et certifiées. On travaille essentiellement avec des partenaires qui sont soit en France, soit très proches Europe. Donc on a quelques fournisseurs en Espagne ou en Italie. On travaille avec des plateformes en fait qui récupèrent les fins de rouleaux de tissu auprès d'autres marques. Donc on est déjà dans de la revalorisation. On travaille aussi beaucoup avec des ressourceries. Donc voilà, où on essaie de faire du réemploi de mercerie, de petits accessoires. Pour ce qui est de nos ateliers partenaires, donc ceux qui vont faire de la confection pour nous, on travaille surtout avec un atelier principal qui s'appelle l'Épinglerie, qui est basé à Trette, à côté d'Aubagne, et donc qui est vraiment dans le très local et qui est vraiment à petite échelle et qui fait des petites et moyennes séries. L'Épinglerie en fait est très engagée à faire de l'éco-conception, donc en essayant au maximum de réduire les chutes lorsqu'elle fait son patronage, lorsqu'elle fait les découpes. Et nous, en fait, de toute façon, on récupère toutes les chutes qui sont générées pour les retransformer encore derrière en accessoires. En 2023, on va ouvrir une antenne à Jakarta, en Indonésie. Le grand défi là-bas, c'est de trouver des fournisseurs qui soient vraiment éco-responsables et éthiques. Dans ce cadre-là, on va en effet s'assurer que nos fournisseurs signent une charte pour assurer le minimum vital à leurs employés. Et on va aussi travailler avec des ateliers de confection qui sont en fait des ateliers de réinsertion par l'emploi de femmes en situation précaire ou de femmes qui ont besoin de s'émanciper davantage. Studiologie, c'est une école de mode alternative, engagée pour une mode éco-responsable. L'enseignement est basé sur l'éco-responsabilité, la circularité, le réemploi, le recyclage et l'upcycling. Donc 90% du matériel est issu de récupération, que ce soit les tables, les chaises, les tissus, bien sûr tout le matériel de couture, de coupe. Il y a 2 raisons pour lesquelles j'ai monté ce projet. La première, c'est que j'ai travaillé presque 15 ans dans ce milieu-là, à Paris, mais à Amsterdam aussi. J'étais tout le temps amenée à voyager dans les usines finalement, en Inde, en Chine, à Hong Kong, au Vietnam, en Turquie. Je passais beaucoup de temps là-bas, donc j'ai pu voir vraiment l'envers du décor très très tôt.
en fait dans mon parcours. Les usines en fait sous-traitent et les sous-traitants sous-traitent et c'est pour ça que la transparence n'est pas là. C'est qu'à force on perd un peu le fil. Je me souviens aussi de visites d'ateliers de teinture où la personne faisait le mélange avec les mains et les pieds directement quoi, dans les produits chimiques. D'ailleurs il avait les bras colorés finalement à force de faire ça. Donc l'idée c'était déjà de changer un peu les choses à ce niveau-là et se dire comment peut-on faire de la mode quelque chose d'un peu de plus éthique, de plus engagé, de plus responsable à plusieurs niveaux. Je me suis dit que ça passait par l'éducation. La deuxième raison, c'est que les écoles de mode sont souvent très très chères, donc peu accessibles, plutôt élitistes. Et l'idée, c'était de proposer quelque chose qui soit beaucoup plus accessible. Donc l'école est sans condition de diplôme à partir de 18 ans. Et voilà, on a essayé de calculer un prix au plus juste. On a beaucoup vu l'année dernière sur les podiums des plus size, enfin voilà, toutes sortes de personnes, transgenres, etc. Et puis là, à la dernière Fashion Week, on est retourné à quelque chose d'hyper filiforme. Et puis finalement, tout le monde est revenu à la Fashion Week en prenant un avion pour 10 minutes de défilé. Donc j'ai l'impression qu'on oublie très vite ces choses-là. Donc oui, bien sûr qu'on note des changements et qu'il y a des gens qui se battent pour faire changer les choses, mais je trouve que c'est pas assez, un peu lent, quoi. Mon concept, c'est de revaloriser des matières et d'ouvrir le champ des possibles sur comment on considère un déchet et vraiment de changer le point de vue des gens où à un moment donné on a dit ça c'est obsolète, on s'en sert pas, ça n'a aucun intérêt, et d'arriver de dire là, moi j'y vois un intérêt, on a une matière qui est intéressante, qu'est-ce qu'on en fait? Alors ce qui m'a donné envie de lancer ce projet, c'est mon amour pour la maroquinerie, mon amour pour les déchets et surtout mon amour pour le détournement d'objets, et surtout je viens d'une famille qui ne jette rien, donc tout a commencé avec ma piscine gonflable que ma mère n'arrivait pas à jeter, qui avait 18 rustines, et donc je lui ai dit donne-la moi, et de là en fait tout est parti de là. Il répond principalement à une question environnementale puisque je recycle des déchets, mais aussi à une question économique parce que j'essaie quand même d'avoir des prix qui sont hyper raisonnables. Je ne répercute aucun coût de la matière dans mes créations. Je travaille principalement les bouées d'Aqualand et je vais les chercher en fin de saison dans le parc. L'œil et la conscience du consommateur s'est aiguisé, c'est-à-dire qu'au début c'était un peu est-il extraterrestre mes produits, et là les gens sont quand même familiarisés parce qu'il y a de plus en plus de gens qui recyclent des matières qui sont un peu improbables, et du coup le consommateur est un peu plus aguerri face à ce genre de produits, et du coup je vends beaucoup plus de produits qu'à mes débuts. Mes seules ambitions pour la suite, parce que travailler avec d'autres gens et sous-traiter c'est quand même très compliqué, donc produire pas du tout avec du stock, produire en fonction de ce qu'il y a besoin, et desservir quelques boutiques à l'international.